Et donc, juste pour dire, quelques mots, hein, sur Maëlle. Alors donc, Maëlle, comme on disait, a fait l'école, c'était, alors chaque individu est singulier, hein, dans une école de coaching et dans la nôtre autant que les autres. Alors Maëlle, en dehors de son jeune âge, parce que tu étais une des plus jeunes, hein, à l'époque à avoir fait cette formation, tu ta singularité, c'est que tu n'étais pas là pour être coach. Tu étais là parce que tu étais passionné de Jung et que tu voulais le vivre et tu l'as vécu, à ta manière, aussi, j'ai envie de dire aussi, fantasque et imaginative qu'approfondie, avec cette, volonté d'y aller, à fond, et c'était ce qu'on voyait chez toi, notre, Amaury, qui nous accueille, tous ceux qui le connaissent, non, ne s'est jamais complètement remis de Maëlle, et à chaque session nous demande à peu près comment va Maëlle. Ah, faudrait que je lui envoie Voilà. un petit message. Ah oui, ça lui fera plaisir. Mmh. Voilà, donc Maëlle, est une artiste, designeuse. Elle Mmh. va se présenter, elle va dire, comment elle en est arrivée là, et elle a eu, la volonté de, faire connaître, par des histoires, aux enfants. Alors je te laisserai dire, hein, comment séparer, l'enfant de l'écran et de le connecter, par l'oreille, à ces histoires merveilleuses. Il se trouve que moi j'ai découvert, je connaissais l'Uni bien sûr par Maël, et puis à un moment j'ai eu un petit-fils qui a commencé à écouter son petit transistor et qui, se baladait avec son transistor comme on se balade avec son doudou, et j'ai eu vraiment l'impression de rentrer dans la réalité des choses, entre ce qu'on s'était raconté et puis tout à coup, ce qu'on voit. Alors j'envoyais des petites photos, de Timothée avec le transistor. Voilà. Il est 18h08. Maëlle, j'ai envie de te passer la Oui. parole et de te laisser, te présenter déjà toi. Ouais, merci pour ces mots. Déjà, je suis ravie, de vous parler, aujourd'hui et de vous présenter donc le projet s'appelle Numenia, que je vais vous présenter dans un instant et avant effectivement, je vais un peu me présenter donc je m'appelle Maëlle, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans et je suis designeuse de formation. J'ai fait une école de design qui s'appelle Strat et en dernière année, d'études, on demande à l'étudiant d'écrire un mémoire sur, la thématique de son choix et ensuite d'en découler une problématique et un projet de design. Moi, j'ai écrit mon mémoire sur, les imaginaires collectifs et individuels. Vous me voyez venir pour ceux qui connaissent bien Jung. J'ai découvert Jung par ce biais-là, par tout le travail qu'il a fait sur, l'imaginaire et l'inconscient collectif. Je suis tombée en amour, de son travail, c'est-à-dire que quand j'ai lu Jung pour la première fois, le premier livre que j'ai lu, c'était Un mythe moderne. J'avais l'impression que, pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur des choses que je n'arrivais pas moi-même à verbaliser depuis enfant. Donc ça a été un vrai coup de foudre, en fait et après j'ai dévoré, une grosse partie de sa biblio, et quand j'ai écrit ce mémoire, effectivement, ce que j'ai observé une fois que j'ai fait le tour un peu de la thématique, imaginaire collectif et individuel et que je l'ai ramené à sa place aujourd'hui, il y avait, donc là, je remets en perspective, c'était en 2012-2013. Il y avait l'arrivée des écrans dans nos vies, du boom du numérique, donc des tablettes, des smartphones et le fait que j'ai eu l'intuition, à l'époque que l'arrivée de ces outils-là dans nos vies allait apporter certaines choses, mais allait aussi, impacter négativement le développement de l'enfant, le développement plus généralement de notre imagination, mais les bases cognitives de l'imagination se font chez l'enfant entre 3 et 8 ans et donc du coup, j'ai voulu imaginer, je vais vous le présenter juste après, un petit boîtier qui raconte des histoires aux enfants, en les éloignant des écrans, mais en faisant en sorte que l'enfant soit acteur de la création de son histoire. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Ensuite, je me suis associée avec 3 copains. On a monté, l'Uni, donc la boîte s'appelle l'Uni. On a commercialisé l'objet en 2016 et après on a développé la boîte et comme il n'y avait pas de marché à ce moment-là, et ben, le projet a explosé. Depuis, il y a un gros marché de la concurrence, mais quand on est arrivé, il y avait personne, donc c'était fort agréable, mais il y avait du coup tout à faire et depuis, on s'est bien développé avec une deuxième, donc on appelle ça le marché des conteuses, avec une deuxième conteuse
La première étant pour les 3-8 ans et la deuxième qu'on a sortie en 2023, est pour les 7-12 ans. Et puis après, je me suis posé la question de, comment on accompagne, l'enfant au-delà et c'est là où j'ai eu l'idée, de Numenia et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite et effectivement, là, je vais vous faire une présentation. N'hésitez pas à vous poser des questions le long du chat. Moi, je ne verrai pas les questions pendant, donc j'y répondrai après quand j'ai fini tout mon blabla. Et ce qui est important, Hélène, tu l'as un peu dit, à savoir, c'est effectivement, moi, quand j'ai fait la DIM, 23, donc l'école de coaching, je voulais pas du tout être coach. Qui sait, peut-être dans mes vieux jours, j'aurai la vocation à le devenir. En tout cas, j'ai pas, ce truc-là en moi. En revanche, je savais que j'avais, envie que l'ado, apprenne à se connaître et ait des clés de connaissance de soi. La matière que Jung nous offre, me parle particulièrement et donc du coup, je la connaissais pas assez bien puisque je l'avais pas pratiquée, juste lue en théorie dans les bouquins et puis, fait aussi, moi-même, mon profil, CCTI. Mais, je comprenais pas tout ce qu'il y avait dans les coulisses de la matière et donc c'est pour ça que j'ai fait, l'école de coaching. C'est pour aller pratiquer, 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 pratiquer pour comprendre ensuite comment je pouvais le transformer en projet, pour les ados et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que, hop, vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est bon? Moi, je vous vois plus, donc il faut me répondre avec, un petit son. Oui, Avec c'est bon. Super. oui, Oui, c'est on te parfait. voit. Super. Alors, le projet s'appelle Numenia, donc, qui est porté par l'Unique, donc mon entreprise, qui est, à la fois une maison d'édition de livres audio pour enfants, mais aussi commercialise des conteuses qui peuvent lire, ces livres audio pour être des alternatives aux écrans pour que les enfants ne les écoutent pas sur une tablette ou un smartphone. Aujourd'hui, on a développé un catalogue, gigantesque. Ici, vous en avez quelques-uns, mais en fait, on a plus de 500, livres audio disponibles, sachant que ce sont des livres audio interactifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un livre audio, on a plusieurs histoires ou plusieurs embranchements d'une même histoire, comme le livre dont tu es le héros, mais version audio. Ce qui nous fait d'un catalogue très riche, on doit avoir quelque chose comme 4 500-5 000 histoires, audio, uniques aujourd'hui, puisqu'il y en a plusieurs dans un album. Et à chaque fois, on s'adapte à l'âge de l'enfant, au goût, thématiques différentes. On a plein de choses, pour le développement de l'enfant. L'idée donc vraiment, c'est de grandir avec les enfants. Aujourd'hui, on a une gamme de produits assez développée, donc on commence avec, une qu'on appelle une fabrique à histoire qui s'appelle Ma Première Luni avec, des comptines, des bruits blancs, des ambiances sonores pour éveiller l'enfant. Et puis ensuite, on a, la version pour les plus grands, pour pouvoir fabriquer son histoire. Donc en fait, nous sur notre, produit, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des petites images qui apparaissent au centre du produit. Avec la molette, on tourne pour choisir les éléments de l'histoire, donc on choisit le lieu, l'univers, le personnage secondaire, et ça vient piocher dans une arborescence qu'on a construite avec les auteurs et les autrices, avec lesquels on travaille. Et puis dernièrement, en 2023, on a sorti, la conteuse pour les 7-12 ans qui s'appelle Flamme, qui ressemble un petit peu à une Game Boy, entre la Game Boy et iPod. Cette fois-ci, il y a un écran, mais il est non tactile et il est juste là pour la navigation et pour, le moment où on fait des choix. C'est-à-dire qu'il y a juste une interactivité un petit peu plus complexe que sur les 2 premiers produits. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, avoir un inventaire ou questionner des personnages, mais l'expérience reste majoritairement audio. Nous, c'est ce qu'on sait faire et on veut développer l'imagination, et la personnalité de l'enfant par l'audio. Et donc, c'est poser la question de comment on les accompagne par la suite, sachant que pour moi, les collégiens sont les plus difficiles, auxquels s'adresser. Et donc, on s'est posé la question de comment, en tant que créateur, créatrice d'histoires audio interactives, on peut accompagner la transition vers l'âge de l'adolescence qui vit, de grands, bouleversements. Je pense que vous êtes au courant et c'est comme ça qu'est né le projet Numenia. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais je peux vous le dire, Numenia, pourquoi Numenia? Bah, ça vient de Numen, qui est un mot, qui nous a été, heu, repris, enfin inventé et repris par Jung d'une racine latine bien évidemment, mais qui est cette espèce de force créatrice en nous, et c'est ça qu'on vient un peu, raconter à travers Numenia.
Chez l'Uni, on a envie d'utiliser un langage du cœur avec des symboles universels et donc du coup, c'est pas pour rien que l'Uni s'appelle l'Uni, c'est pas pour rien que, notre produit pour les 7-12 ans s'appelle Flamme. C'est parce qu'en fait, on met en scène une scène primordiale qui est la scène, très simple mais tellement puissante des histoires qu'on se raconte autour du feu sous la lune dans une clairière. Bah, c'est ça qu'on veut mettre en place et donc du coup, avec Numenia, vous allez le voir, il y a une grande place, ça se passe en forêt de Brocéliande et là derrière, c'est pour moi le symbole de la forêt, c'est aller s'explorer soi-même et donc on vient jouer un petit peu avec ces symboles universels qui viennent parler à l'âme. La particularité, alors que l'Uni a été créé pour être une alternative, aux tablettes et aux smartphones, c'est que cette fois-ci, ce projet, Numenia, va être sur smartphone. C'est-à-dire va prendre la forme d'une application mobile. Alors on peut se dire que c'est un peu, contre-productif, contre-intuitif par rapport à ce qu'on essaye de faire depuis le début. Sauf qu'en fait, l'Uni a envie d'aborder le sujet de l'éducation au numérique, de manière, à la hauteur de la complexité du sujet, c'est-à-dire que oui, pour les plus petits, il faut des alternatives. Pour les plus grands, il faut de l'éducation, pour les plus petits aussi d'ailleurs, mais il faut aussi avoir une réalité du terrain. La plupart des ados, ont des smartphones entre les mains, donc il faut aussi aller créer du contenu sain sur smartphone pour que le temps passé dessus, soit du temps utilisé à bon escient pour leur bon développement, qu'ils reprennent aussi, de la force, du pouvoir sur leur esprit critique, sur leurs pensées. C'est un peu tout ça qu'on essaye de faire chez l'Uni, par les histoires, parce que c'est un moyen magique de transmettre. Et donc du coup, oui, cette fois-ci, on décide d'aller sur smartphone en adressant du contenu sain dessus. C'est une vraie volonté. Heu, je vous ai mis, quelques je pense que là, en plus, c'est un sujet qui est sur toutes les bouches en ce moment, mais il y a un vrai enjeu autour de l'éducation au numérique et autour de l'usage du smartphone et des réseaux sociaux, dès très tôt, hein. Aujourd'hui, l'âge moyen, ça va vous effrayer, mais aujourd'hui, il a 8 ans du premier smartphone, donc c'est assez, terrible et donc du coup, avec Numenia, on veut aller proposer un autre type de contenu. Dans les problématiques de l'âge de ado, on a de la surconnectivité, ce qui crée, un usage problématique, notamment des réseaux sociaux, qui est principalement chez les ados, la grosse problématique. C'est du contenu aujourd'hui qui est du contenu court, immédiat, qui crée, aussi des comportements, problématiques par rapport à notre attention, enfin qui ont de l'impact sur notre attention, notre concentration, qui ont aussi un impact sur, l'image qu'on se fait de soi parce qu'on est sans cesse confronté à l'image, des autres et de soi-même et donc ça peut, nous faire rentrer dans une espèce de spirale de comparaison sociale, où on peut, avoir des problèmes sur, l'image de soi, sur la confiance en soi. Et puis, à l'adolescence, on a ce bouleversement hormonal, on a, cette crise d'ado qui arrive, de fait, de ce chamboulement, hormonal qu'on peut vivre. Mais il y a aussi, aujourd'hui, des choses nouvelles comme l'éco-anxiété, qui prend de plus en plus de place chez les nouvelles générations. Et donc du coup, avec, Numenia, nous, on veut proposer tout le contraire que ce qu'on trouve actuellement en termes de contenu sur les smartphones. C'est-à-dire, là où il y a de la surconnexion, on va proposer une expérience qui est déconnectée, en totale immersion, grâce à de l'audio. Des contenus immédiats, nous, on va proposer du contenu en temps long. On va rentrer dans une histoire, sur du temps long. On n'est pas sur une histoire courte. De la comparaison sociale, on va proposer à l'ado de faire de l'introspection, de se poser des questions sur lui pour apprendre à se connaître. Et puis, les pertes de sens, et le repère, on va proposer un nouvel imaginaire, pour, donner espoir et tout ça dans une quête épique pour que, bien sûr, ça les intéresse. Parce que si on met plein de choses dans une fiction, mais finalement que c'est, complètement ennuyant, on aura perdu le pari. Donc aujourd'hui, notre proposition, c'est d'inviter l'ado à utiliser son smartphone de façon plus saine pour son développement cognitif, mais également, grâce à ce qu'on va raconter dans la fiction, c'est éveiller à la conscience de soi, dans le but aussi d'avoir plus confiance en soi, mais aussi d'aider à trouver sa place, dans le monde. Rien que ça. Hem
Concrètement, quelle forme ça prend? Donc du coup, je vous l'ai dit, c'est une application sur smartphone et dans cette application, on va retrouver tout l'univers de Numenia et au début, on parce qu'il y a, je vous en parlerai à la fin, mais il y a vraiment une vision, au-delà, de la première histoire qu'on va raconter. Cette première histoire qu'on va raconter, va prendre la forme de 3 saisons. On est en cours d'écriture, de la troisième saison, donc on a bientôt fini la troisième saison, donc on a bien avancé sur les manuscrits. Et donc on va dérouler chaque saison est divisée en 3 parties et chaque partie, on a à peu près une dizaine d'épisodes par partie. En tout, les 3 saisons, on doit avoir une quinzaine d'heures, d'écoute pour vous donner un petit peu, la longueur, du projet. L'idée vraiment, si, je peux dire ça comme ça, là où avec l'Uni, aujourd'hui sur les plus petits, on propose une bibliothèque de contenu très riche et très varié, avec Numenia, on a voulu une autre stratégie puisque l'ado, qui commence à être équipé d'un smartphone va être de plus en plus confronté à une multiplicité énormissime, voire si j'ose dire, presque infinie, de contenu. Donc, l'idée, c'est pas d'aller lui proposer une énième bibliothèque, en plus, mais de l'embarquer dans une grande aventure, comme on peut avoir avec, Narnia et donc d'aller poser un univers dans lequel on va pouvoir développer des personnages, une intrigue et puis après continuer à créer dans cet univers-là, pour vraiment le catcher de cette manière-là et créer une vraie communauté et aller en profondeur dans l'univers. Donc, Numenia, c'est, une histoire avant tout et je vous donne un petit peu, un aperçu de l'intrigue. La fiction, en fait, elle démarre avec une situation, peu ordinaire. En fait, on dit à l'ado, donc à l'auditeur, l'auditrice, que depuis qu'il est tout petit, elle entend des voix, mais c'est pas trop d'où ça vient et puis au bout d'un moment, ces voix deviennent de plus en plus audibles tout en étant, complètement brumeuses et il trouve un endroit qui est en forêt, à côté de la forêt de Brocéliande où peut-être, on peut l'aider. Cet endroit, c'est un laboratoire qui s'appelle Imaginaria, et donc en début de fiction, on va s'y rendre, pour, essayer de comprendre, pourquoi on entend, des voix et qu'est-ce qu'elles essayent de nous dire. Les messages dans la fiction, ils sont multiples. Il y a d'abord, des messages du respect du vivant et des éléments naturels, et bien évidemment, un sujet qui passionne l'Uni depuis la création de l'Uni, qui est l'importance de l'imagination. En fait, l'imagination dans Numenia prend la forme d'une planète qui s'appelle Numenia, et d'ailleurs je ne vous ai pas mis de slide là-dessus, mais en fait la planète, il faut imaginer une planète qui est reliée à la Terre par des portails. Et cette planète, elle est c'est 2 territoires divisés par un grand océan et en fait, il y a un territoire qui s'appelle Mitae, un autre territoire qui s'appelle la Terre inconnue. On ne sait pas trop ce qui se passe, là-dedans, mais je peux vous spoiler et vous dire que en fait, c'est le symbole la Terre inconnue est le symbole de l'imaginaire individuel et Mitae, c'est l'imaginaire collectif et en fait, dès qu'il y a un personnage qui naît sur le territoire, d'imaginaire individuel devient un mythe collectif, il prend la petite barque d'une passeuse, bim, 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 et il va sur l'autre territoire. Ce qui fait qu'en fait, sur cette planète, sur le territoire, de l'imaginaire collectif, ce qui s'appelle Mitae, on peut rencontrer sur le même territoire, Sherlock Holmes, les dieux grecs, heu, Harry Potter, enfin, le monstre du Loch Ness, en gros, il y a tous ces personnages imaginaires qui vivent au même endroit. Ça, c'est la planète Numenia. L'idée aussi, dans ce qu'on veut raconter, dans l'histoire, c'est de faire émerger des nouveaux récits. On le sait aujourd'hui, on a eu jusqu'à présent, des récits assez anxiogènes qui sont plutôt dystopiques, et donc il nous faut aujourd'hui, des récits, inspirants qui aident à se projeter et qui donnent envie, d'aller, vers, des nouveaux modes de vie, que ces nouveaux modes de vie soient vus comme joyeux et donc c'est aussi ce qu'on essaye de raconter, dans Numenia, notamment, avec cet endroit qui s'appelle Imaginaria, qui est vraiment un lieu alternatif où il va se passer, plein de choses, notamment dans la saison 2, avec, des nouveaux modes de vie joyeux qui donnent envie. En tout cas, je l'espère, on l'a raconté de cette manière-là. Ça, je vous l'ai mis, je ne vais pas y passer trop de temps, c'est juste, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à faire la fresque des nouveaux récits, qui racontent comment aujourd'hui on est bloqué par des récits, dominants, qui sont des récits de compétition, de mode de vie à l'américaine, de division sociale, d'immobilisme,
qui nous empêchent en fait d'aller vers la transition et donc nous dans Numenia, on essaye de casser ça. Quand je dis «nous», j'ai même pas fait de slide, sur ma co-autrice, honte à moi. Donc je n'écris pas, Numenia, toute seule. Le gros travail d'écriture est fait par une autrice fabuleuse qui s'appelle Lucie Pierra-Pajot, qui est une autrice de l'imaginaire pour ados et en fait, moi, j'ai créé l'univers et je me suis entourée de quelqu'un qui est spécialiste dans l'écriture, en gros, je lui ai ramené tout l'univers et l'intrigue principale et elle, elle écrit à l'intérieur et elle vient enrichir l'univers. C'est pas juste un travail de prête-plume, ça va bien au-delà et donc on a un peu ce duo, entre nous. En quoi Numenia est un nouveau récit? Donc déjà, il y a une quête de connaissance de soi qui permet à l'ado de faire marcher son esprit critique, de suivre son intuition quand il fait des choix, de se laisser embarquer, par, son imagination avec la voix du narrateur et un design sonore, très fort et puis découvrir ses voix intérieures, je vais vous en parler, tout de suite et puis aussi avec des imaginaires, positifs, avec une vision du respect du vivant, de représentation durable du quotidien, des valeurs du soin. Il y a eu aussi un énorme travail sur le fait de visibiliser les femmes, notamment avec un travail d'écriture inclusif et puis, qui donne envie, de passer à l'action. L'innovation dans cette histoire, c'est pas juste un livre audio qu'on écoute, comme je vous l'ai dit. Nous, on est spécialisés chez l'Uni sur le fait de faire des choix, et cette fois-ci, on fait des choix pendant l'histoire et en fait, au début de l'aventure, on va poser des questions à l'ado. Ça va permettre de lui déterminer un profil, d'élu et ensuite, en fonction de son profil, et bien, il va y avoir des variations, dans l'histoire, bien qu'on ait voulu un tronc commun pour tout le monde, pour fédérer autour d'une même histoire. Heu, hop et puis, en fait, le message principal de Numenia, c'est une quête d'équilibre à plein de niveaux. On va du micro au macro, du soi à plus grand que soi. Et donc du coup, c'est à la fois, un équilibre, une histoire d'équilibre entre tous les écosystèmes du vivant. On a notamment un rapport avec les éléments, je vais vous en parler tout de suite, eau, feu, air, terre qui est très fort. Un équilibre entre les différentes parties de soi. Donc c'est là où intervient notamment, le CCTI et les fonctions, orientées. Soi et les autres, c'est-à-dire que bien évidemment, on apprend à se connaître, mais on va être aussi confronté à d'autres profils que le sien. Et puis, plus grand que soi, c'est-à-dire, il y a son monde intérieur, mais il y a aussi, ce que j'ai appelé le grand dehors, parce que je ne suis pas la seule à appeler que ça comme ça, et j'ai piqué ça à Stevenson et donc on va aussi être confronté au respect, de la nature, comme je vous l'ai dit. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, comment je me suis servie du CCTI? Donc comme je vous l'ai dit, dans l'intrigue, on entend des voix qui nous appellent à l'aide et en fait, ces voix-là, elles viennent de Numenia et si on les entend, c'est pour aller, les sauver, donc se rendre sur la planète pour les trouver et les sauver et en fait, bah, ces voix-là, en fonction de son profil, c'est pas n'importe qui. Ces voix-là, en fait, je me suis, servie des 8 fonctions orientées et je les ai personnifiées et ce sont donc ces voix-là qui appellent l'ado à l'aide, mais en fonction de son profil d'élu. Du coup, on va pas avoir, les mêmes voix qui nous appellent à l'aide. On va peut-être, avec son voisin, avoir une, voix en commun, 2 voix ou 0 voix en commun en fonction si on a des profils, différents. Donc ça, c'est Imaginaria. Comme je vous dis, début de la fiction, on arrive dans ce lieu, on rencontre le docteur Harriman qui nous dit: «Mais si tu entends des voix, c'est fabuleux, je vais te mener», donc là, on a la vue de tout Imaginaria, et vous voyez en haut à gauche, heu, le docteur Harriman nous dit: «Mais je vais t'emmener dans le quartier bleu d'Imaginaria», qui est les 4 maisons en haut à gauche et tu vas rentrer dans chaque maison et en fait, dans chaque maison, tu vas rencontrer, 2 personnages, un peu farfelus, qui s'appellent d'ailleurs les farfelus. Et ces personnages vont te poser des questions pour en apprendre plus sur toi et savoir si tu es un des élus qui peut passer ensuite le portail pour aller sur Numenia et sauver les voies. Donc ça, c'est vraiment le tout début de l'aventure et je vous le donne dans le mille, ces 4 maisons, en fait, les 2 personnages, qu'on trouve dans chaque maison et bien, correspondent, aux polarités pardon, du CCTI, du MBTI. Donc tu as la 1re maison, c'est la maison d'extraversion-introversion, la deuxième sensation-intuition, la 3e, sentiment et raison et la dernière, adaptation, et organisation. Et donc quand on rentre dans ces maisons, je vous ai pas mis toutes les questions,
Donc je vous en ai mis une comme exemple à chaque fois et donc là, quand on rentre dans la maison d'introversion-extraversion, j'ai très hâte que vous écoutiez les audios si ça vous dit. Là, je vous ai mis un petit extrait après, un petit teaser, pour que vous me donniez des retours là-dessus. Mais ça a été, une partie de la matière de l'histoire qui a été le plus travaillée. C'est-à-dire qu'on a fait même un prototype qu'on a pu faire tester aux ados, qu'on a ensuite retravaillé pour le réenregistrer, pour être sûr que cette partie-là, on n'allait pas se gourer et que les questions étaient posées correctement, qu'on posait les bonnes questions, et cetera, et cetera. Puisque cette fois-ci, on n'est pas en face d'un coach, on est en face de personnages qui nous posent des questions et donc du coup, il fallait que ça soit adapté aussi, au format. Et donc, par exemple, quand on rentre, dans cette maison, au début, on choisit, d'aller soit du côté introversion, soit du côté extraversion et on peut changer si jamais on se sent, pas dans son bon endroit. Et puis donc du coup, un des personnages qui s'appelle soit extraversion, soit le personnage introversion, qui sont 2 sœurs, qui, s'entendent très bien mais se chamaillent très souvent, vont poser les questions et donc par exemple, c'est: imagine-toi à une fête, à un moment donné, tu as soif, tu vas te servir un jus de fruits, que fais-tu? 1: j'en profite pour m'écarter et être un peu au calme ou 2: j'en profite pour discuter avec de nouvelles personnes, les autres me donnent, de l'énergie. À chaque fois, il y a plusieurs questions, pour vous donner un petit aperçu. Dans chaque maison, on pose 3 questions principales. Si jamais, la préférence est claire, eh bien, on passe à la maison d'après. Si jamais elle est pas claire, on pose 3 autres questions et si jamais c'est toujours pas clair, c'est pas grave, on lui dit: «Tu auras le choix à la fin de lire plusieurs profils pour que toi-même tu choisisses celui, avec lequel tu te sens, le plus en lien». À chaque fois, le but, c'est pas d'imposer, mais juste de proposer, à l'ado. Hem Dans la maison de sensations et d'intuition, on va par exemple, leur montrer une belle illustration, que vous pouvez voir là à droite. Comme vous pouvez voir aussi, chaque maison, est inspirée des personnages et donc par exemple, bah, pour intuition, on a une tour puisqu'elle prend, un peu, de la hauteur et de la projection et à droite, on a, la partie de droite, on a sensation qui aime bien, bricoler, qui a besoin, tout le temps de faire évoluer sa maison et c'est pour ça qu'on a mis quelques échafaudages, à droite. Et donc on montre, cette photo qui est la photo de 2 randonneuses et donc on pose la question à l'ado, parmi d'autres questions comme je vous le dis, hein, je vous en ai mis qu'une à chaque fois. «Qu'as-tu vu sur cette photo?» «J'ai vu 2 randonneuses avec des sacs à dos qui marchaient sur un sentier bordé d'arbres vers une montagne pointue et blanche», donc très descriptif. Ou «J'ai vu 2 randonneuses partir à l'aventure, s'imaginant vivre une expérience forte, incroyable et inoubliable au sommet de la montagne». Plus donc du coup dans une histoire qu'on se raconte à partir de ce qu'on regarde. Ensuite, nous avons la maison de raison et sentiment, avec par exemple comme question, on projette l'ado dans une scène fictive qui est, ta meilleure amie revient d'un voyage et t'offre une assiette, immonde. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis que tu aimes l'assiette ou tu lui dis que tu n'aimes pas l'assiette? Voilà, ce genre de questions. Et enfin, dernière maison, la maison de planification et adaptation, où, au tout début, on demande, à l'ado: «Quelle est la devise qui te ressemble le plus? Fais aujourd'hui ce que tu n'auras pas à faire demain» ou «Ne fais pas aujourd'hui ce qui aura peut-être changé demain». Je vous mets et vous j'espère que vous entendrez, que ça va marcher. Je vous mets un teaser de 2 des personnages qui sont planification et adaptation qui parlent entre eux et qui parlent à l'ado. Hé toi, tu viens répondre à notre test? On a des questions super importantes à te poser. Des questions méthodiques et logiques. Mais non! On va pas poser des questions trop sérieuses, c'est pas fun! Moi, je veux savoir si tu sais sauter d'un pied sur l'autre tout en pensant à une girafe au très long cou. Arrête de parler aussi fort. Il faut suivre le plan. D'abord, on te posera des questions pour savoir comment tu fonctionnes. Et enfin, on analysera les réponses. Tout doit être chronologique et parfaitement organisé. Un plan? Oh, c'est trop ennuyeux. Pourquoi se limiter à des questions quand on peut improviser? Est-ce que tu sais tricoter avec des fils invisibles d'arbres pelotes? Ce n'est pas logique comme question. Mais si, je t'ai dit qu'on doit suivre le plan. C'est important pour comprendre si... Bah quoi? C'est l'élu. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Viens répondre à nos questions. Viens à Imaginaria.
comment je fais pour ah voilà. J'espère que vous avez bien entendu. Est-ce que c'était bon? Oui, Oui? parfait, Oui, 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 entendu. on entendait très bien. Super. J'enchaîne du coup. Donc une fois qu'on est rentré dans ces 4 maisons, on va proposer en fonction des réponses, 1 ou plusieurs profils à l'ado, puisqu'il peut avoir les préférences qui sont très claires ou comme il peut hésiter. Donc en fait, on va lui proposer 1, 2, 4, 8 ou 16 à chaque fois, pour qu'il soit complètement à l'aise avec le profil, qui va lui être, donné tout du long de l'aventure par la suite. Et donc, ici, vous avez tous les profils d'élus dans la fiction. On leur a donné des noms, en fonction des éléments naturels. Donc à chaque fois, on a la famille et on les a, je vous en parle tout de suite après, classés, en fonction des tempéraments dans des familles d'éléments. Et donc, si on est, par exemple, INTP, on s'appelle éclair. Si on est INFP, on s'appelle rivière. Si on est ESFP, on s'appelle rafale ou si on est, ISTJ, on s'appelle écorce. Voilà. Donc, je vous laisse regarder qui vous êtes parmi, tous ces profils. Et donc à droite, l'idée c'est aussi de donner un insigne. En fait, on donne bien évidemment dans la fiction, un pins d'élu, à l'ado pour qu'il puisse, être reconnaissable. Et donc là, vous avez, chaque illustration pour chaque, profil. Et donc, chaque, ado est, en fonction de son profil, classé dans la famille d'éléments, que vous connaissez, qui est en fonction des tempéraments. Les, NF, c'est la famille O, donc c'est le côté devenir, idéalisme. J'ai simplifié tout ça, mais je pense que vous connaissez, donc j'ai pas besoin de m'étendre dessus non plus. Les NT sont la famille feu, les SP sont la famille air et les SJ, la famille terre. Et donc, son profil est déterminé. Une fois que c'est fait, en fait, là, je vous ai mis un exemple de capture d'écran, de l'application qui n'est pas encore, développée. Elle sortira, en fin d'année sur Flamme, sur notre, conteuse pour les 7-12 ans, mais surtout en appli mobile, à partir de la rentrée 2026. Donc c'est en cours de développement, le projet n'est pas encore sorti. Et donc là, vous avez un exemple de, j'ai le profil pluie, et ben, on va, donner un petit peu une description de qui est pluie, quel est son environnement préféré, ça veut dire quoi être dans la famille eau, et cetera. On va aussi donc du coup, lui attribuer des voix, 2 voix en fonction de son profil et donc du coup, en fait, en fonction de son profil, les voix qui appellent à l'aide, je vous l'ai dit, sont pas les mêmes. Si, je suis pluie, les voix qui vont m'appeler à l'aide sont Féris et Niviam. Très simple pour se repérer dans les fonctions orientées puisqu'elles, les noms, les prénoms des voix ont été choisis, le début, correspond aux fonctions, au nom des fonctions orientées et donc du coup, à la fois aussi sur l'application, une fois qu'on a son profil, on va pouvoir aussi en savoir plus sur les voix qui nous appellent à l'aide. Et donc, là, vous avez un exemple. Si, je suis Féris, on a appelé ça la gardienne, de l'harmonie, qui est tournée vers les besoins du groupe, qui permet à l'ado, de rechercher l'entente dans un groupe, d'apprendre en agissant avec les autres, d'entraîner les autres avec la force de ses valeurs. Voilà, donc, on permet de personnifier les fonctions orientées de cette manière-là. Et donc du coup, dans la saison 1, on détermine le profil. Si je suis pluie, j'entends, les voix Niviam et Féris. Et dans la saison 2, on va aller encore plus loin et ça aussi j'ai une slide, je pourrais vous en dire plus, tout de suite après, mais on va partager l'aventure. Donc c'est là où il y a encore de la personnalisation. Dans la saison 2, on va partager l'aventure avec 3 autres ados. Ce n'est pas multijoueur, ce n'est pas connecté, mais chaque profil a un personnage dans la fiction. Donc on va partager, son aventure avec 3 autres élus et on va aussi entendre 2 nouvelles voix. Je vous ai mis un teaser, un autre teaser. Tu nous entends? Nous sommes des voix lointaines, celles que tu entends depuis toujours. Nous avons besoin de toi sur Numénia. Ici, il fait de plus en plus gris et sombre. Le temps presse. Va à Imaginaria, passe le test. Découvre quel élu tu es. Es-tu flamme? Es-tu éclair? Es-tu pluie?
Es-tu rivière? Es-tu souffle? Es-tu rocher? Appartiens-tu à la famille feu, à la famille eau, à la famille air, à la famille terre? Ça y est, tu fais partie des élus. Viens sur Numénia, passe le portail de Brocéliande, trouve la passeuse, fais vite! Tu nous entends? Hop, voilà. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi choisi la forêt de Brocéliande comme endroit où il y a un portail. Donc, il y a des portails qui relient, la Terre à Numénia un peu partout dans le monde, mais à chaque fois, ce sont des endroits qui sont chargés, en imaginaire et pour moi, la forêt de Brocéliande étant un endroit très, très chargé en imaginaire, c'est donc là où j'ai décidé de poser, la fiction. Et une fois donc du coup qu'on a son profil et les voix attitrées, en fait, les voix vont nous parler tout du long de l'aventure. Par exemple, elles vont nous conseiller, en fait, sur les choix qu'on doit faire, et donc par exemple, au tout début de la fiction, une fois qu'on a eu son profil, on va se retrouver dans la forêt de Brocéliande pour aller passer le portail. Au bout d'un moment, on se retrouve sous un dolmen, il pleut et en fait, on va demander à l'ado ce qu'il souhaite faire, soit rester sous le dolmen, soit partir, sur le chemin. Et donc c'est à ce moment-là où ces voix vont lui parler et vont lui dire: «Je te conseille de faire ci ou je te conseille de faire ça» et donc à chaque fois, c'est en lien, bien évidemment, avec la sous-personnalité de chaque voix. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, à la fin de la partie 1, on passe enfin le portail de Numénia pour aller sauver les voix qui vont continuer à nous parler. Mais ça, je ne vous en dis pas plus puisque, à la fin de la saison 1, donc nous découvrons enfin qui sont ces voix. Mais je vous spoil trop si je vous dis exactement, qui elles sont, exactement. Là, pour l'instant, pour vous, c'est juste des voix. Et voilà, tout du long de l'aventure, à chaque fois, on aura un mécanisme très simple qui est, tu as un choix à faire, la voix 1 va conseiller de faire un choix ou la voix 2 un autre choix et à la fin, c'est toujours l'ado qui décide de faire ce qu'il a envie de faire. Je vous ai mis aussi, un petit témoignage d'une ado qui a testé le prototype, de Numénia qu'on a pu faire, il y a quelques années. J'ai écouté le prototype de Numénia et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était très psychologique. On avait un aspect très yin-yang, lune-soleil, où on pouvait se questionner sur nous-mêmes et tout et tout. J'ai vraiment bien aimé cette partie-là de l'histoire, surtout que c'est un monde très imaginaire. On peut vraiment voguer comme on veut à travers l'histoire. On peut vraiment rentrer dans le personnage et ça, je trouve ça bien. Il y avait plus une jeune fille qui était calme dans sa bibliothèque, qui lisait, et plus un autre personnage qui lui faisait la fête tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que je me suis retrouvée dans les deux personnages un peu, dans le sens que j'aime bien faire la fête et être avec des gens, mais aussi des fois être calme et posé, ça fait du bien. Donc ça fait aussi se poser des questions sur soi-même. Je me souviens que moi, mon profil, c'était Cascade de la maison O. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout le monde peut avoir des profils différents en fonction des réponses et voilà. J'ai écouté le prototype de... Pardon, hop. Et donc ça, c'est pour la saison 1. Mais comme je vous l'ai dit, il y a 3 saisons dans Numénia et notamment à partir de la saison 2, on va suivre des cours à Imaginaria, dans ce lieu, magique et il y a, 6 cours différents. Un cours qui s'appelle Fantasia, qui est un cours d'imagination où en fait on va encourager, l'adolescent à faire de la visualisation mentale, guidée pour imaginer des choses. Il y a un cours qui s'appelle Fabulas, qui est un cours de contes et légendes dans un de mes endroits préférés qui s'appelle la salle aux coquillophones. Imaginez une salle où il y a plein de coquillages sur les murs, on prend un coquillage, on le met à l'oreille et ça nous raconte un conte du monde entier. Des cours d'introspectus, je vais y revenir tout de suite après, mais c'est le cours que j'ai appelé équilibre du dedans, qui vont permettre d'aller encore plus loin sur les parties connaissance de soi. Un cours qui s'appelle Natura, qui est un cours sur les éléments, où on va notamment incarner chaque élément. C'est un moment qui, dans l'audio, marche extrêmement bien, qui est très puissant. Des cours de funambulisme. Pourquoi ces cours-là? Parce que j'ai voulu aussi faire un lien avec l'équilibre du corps,
comme c'est une quête d'équilibre, c'était un bon symbole d'aller jouer là-dessus. Et puis un cours qui s'appelle Agape Storia, parce que dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses que je vous ai pas dites, notamment dans la genèse de l'histoire où, il y a une autre planète qui existait il y a des milliards d'années qui s'appelle Agapé, qui a été détruite, et donc on vient un peu raconter à l'ado, comment les êtres vivants vivaient sur cette planète qui est un peu un paradis perdu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cours, d'introspectus. Là, je vous ai mis un exemple d'un jeu de cartes qu'on a pu faire tester auprès des ados pour voir s'il fonctionnait. La bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne et donc l'idée, c'est d'aller transposer maintenant dans l'application. L'idée, c'était de se dire: «OK, c'est bien une fois qu'on a découvert ces 2 voix, puis ces 4 voix, l'idée, c'est de comprendre qu'il y en a 8 et de comprendre surtout qu'elles s'équilibrent entre elles». Parce que quand on entend ces 2 voix au début, puis ces 2 autres, en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on entend les deux dominantes dans la saison 1 et à partir de la saison 2, en fait, à chaque fois qu'on entend, par exemple, sa dominante, on va entendre son inférieure et si on entend, son auxiliaire, on va entendre sa tertiaire et donc c'est là où la partie, équilibre et polarité va se mettre en scène et donc pour faire mieux comprendre ça à l'ado, on le fait par aussi un moment très ludique dans le cours où en fait, on va lui présenter, les 8 profils, enfin les 8 voix, avec une description de chacune. Il y en a 2 qu'il connaît déjà très bien, 2 qu'il vient de découvrir en plus, 4 qu'il ne connaît pas, et donc l'idée, c'est de lui dire: «À ton avis, avec, quelle voix s'équilibre quelle autre voix?» Et donc l'idée, c'est de faire un jeu très simple de on relie l'une avec l'autre et à chaque fois, si on retourne la carte, il y a des indices, si jamais on est un peu paumé. Et donc comme je vous l'ai dit, dans la saison 2, en plus de ces cours, en plus d'entendre, ces 2 autres voix, donc tertiaire et inférieure, on vient également partager son aventure avec 3 autres élus. Je vous ai mis l'exemple du profil pluie qui est donc INFJ, qui va partager son aventure avec braise, rafale et souffle. Ça n'a pas été choisi au hasard. Le but, c'est d'aller partager en fait sa yourte avec son opposé, donc celui qui a les 4 lettres, complètement différentes des siennes, et un qui a la même dominante que lui. L'idée, c'est de les faire aussi interagir pour que comprendre qu'il y a d'autres personnes qui peuvent penser de manière un peu similaire, comme quand on a nos mêmes dominantes, mais il y en a aussi qui pensent, qui vivent et qui ressentent les choses de manière, complètement différente et c'est important, de le dire aussi et c'est pour ça qu'on va aussi côtoyer son bestie qui va devenir notre bestie dans l'aventure, qui est donc son opposé. Et j'ai bientôt fini et j'ai très hâte de prendre vos questions si vous en avez. L'idée avec Numenia, c'est d'aller encore plus loin que ces 3 saisons. Le projet a été vraiment fait pour poser un univers, mais ensuite d'aller s'amuser dans cet univers pour aller encore plus loin, toujours dans l'objectif d'aider l'ado à apprendre à se connaître et donc l'idée après, c'est de continuer à créer du contenu, peut-être sous forme de petits modules plus accessibles, mais d'aller diguer à chaque fois, de peut-être dans son profil, dans les autres profils, dans les tempéraments, et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à créer, du contenu dans cet univers et puis c'est de fédérer, une communauté, de les inciter également à échanger hors de la vie numérique. Donc je vous ai dit qu'il y a ces fameux pins, pour se reconnaître. L'idée, c'est que j'aimerais qu'il y ait des vrais pins physiques qui existent, pour en faire, des vrais éléments de se reconnaître entre nous, et que ça soit des objets de discussion et puis l'idée, c'est vraiment de créer, en fait, la discussion entre ados en dehors de l'application, de les faire sortir de la vie numérique, et de les inciter à faire soit des activités en dehors, soit à discuter entre eux. C'est surtout, ça, le plus. Et voilà et j'ai fini. Hop. Est-ce que je vous mets là une dernière petite vidéo? Ou est-ce Oui, qu'on passe oui. ouais? OK. Oui. Tu nous entends? Nous sommes des voix lointaines, celles que tu entends Ah depuis mais non, toujours. en fait, je vous ai mis une vidéo que vous avez déjà écoutée. Donc hop et voilà et j'ai fini. Je vous Et celle encourage du sur le dessous, je compte pense que de tu nous l'avais pas celle pardon? du dessous, celle du dessous, il me semble que tu nous l'avais pas encore fait écouter, si? Celle-là? Celle-là, en fait, c'est la même que celle que je vous ai fait écouter tout à l'heure, sauf qu'elle La est je première, mais il y en avait une deuxième qui apparaissait, non? Bah, tant pis, hein, peu ah ouais? importe. Bon, bah, écoute, en tous les cas, Si merci, hein. je peux attendez.
là. Est-ce que si je vous montre celle-ci? Non, je ne peux pas vous la partager, elle s'ouvre dans un autre onglet. Mais vous avez tout sur le compte, YouTube de l'Uni. Il y a d'autres vidéos de Numenia, si jamais. Génial. Un Et grand merci Maëlle. Il y a déjà plein de questions dans le chat ouais. dans le Est-ce que chat. j'ai arrêté de partager l'écran là ou pas? J'arrive Oui, pas à voir. Ouais, c'est bon, vous me voyez? ouais, OK, on te voit, c'est super. OK. Un grand merci et je pense que ça y est, on est parti pour les questions Ouais. et pour le débat. Donc je vous propose de prendre les questions d'abord dans le chat et puis après si vous en avez à l'oral, on interagit, on discute, y a-t-il de la musique, un fond sonore à l'histoire? Oui, il y a une grande place à la musique dans Numenia, bien qu'il y ait pas de la musique tout le temps, puisqu'on laisse aussi une grande place au sound design et aux voix des personnages. Mais il y a une musique originelle qui a été créée. Il va y avoir, en habillage de temps en temps de la musique pour amener un côté épique ou reposant, en fonction de ce qui se passe, dans l'histoire. Mais il y a une place à la musique et à chaque fois d'ailleurs, hem là, vous avez entendu un aperçu de la musique qui a été créée, qui s'appelle la chanson de la passeuse, qui est un personnage dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est moi mon personnage préféré de la fiction, que je vous laisserai découvrir. Et en fait, à chaque saison, on va rajouter, il y a une musique qui va se rajouter en saison 2, il y a plein de musiques qui vont se rajouter en saison 3, donc il y a une vraie volonté de laisser de la place à de la musique et d'embarquer par ça. Y a-t-il un temps limité d'utilisation de l'appli? Non. Peut-on ralentir le débit pour des profils issus de la diversité queer? Hem, pour l'instant, c'est pas prévu, dans le sens où on va pas pouvoir tout faire dès le début. En fait, on est en équipe et budget extrêmement limité sur ce projet. Mais l'idée, c'est que j'aimerais une appli, la plus inclusive possible, in fine et donc ça sera des choses qui seront rajoutées au fur et à mesure. Il y aura de plus en plus de fonctionnalités pour aller vers de l'inclusivité. Ça fait partie de l'identité de l'Uni. Mais c'est juste qu'on ne peut pas tout faire, au début, mais ça fait partie de nos volontés. Hem, que fais-tu? Que préfères-tu? J'imagine que c'est une suggestion. Nous, on parle effectivement dès le début de préférence, hein. On fait même faire l'activité, enfin la main gauche, main droite, dès le début, enfin la main de préférence, pour faire comprendre ça. Donc oui. Les illustrations sont visibles sur l'écran, du coup, qui a illustré? On travaille avec un super illustrateur qui s'appelle Pierre Laloge, qui nous fait les illustrations et qu'effectivement, bien que, l'expérience principale de Numenia soit de l'audio, à chaque fois qu'il y a un choix ou à chaque fois qu'on a un démarrage de partie, on a une belle illustration qui va apparaître et au moment de chaque choix, il y aura une petite illustration, pour un peu illustrer la scène. On fait le choix et après c'est re-écran noir pour écouter la suite de l'histoire. Avez-vous validé avec des profils TDAH? Pas encore, mais j'aimerais beaucoup travailler cette partie-là. Ouais. Le son est variable aussi dans l'appli. Qu'est-ce qu'on entend par variable? Je veux bien une précision sur cette partie-là. Pardon, Mmh. c'était moi, Marianne. C'était la qualité du son au début. Tu sais, on entendait les voix qui variaient en intensité, mais c'était la qualité du son, je pense, tel que tu nous le présentais. Bah, là, je pense que vous avez une mauvaise qualité, mais l'idée Ouais, c'est ça. Non, c'est non, que mais je pense que c'est ça. ouais, il y a une il y a une très bonne qualité, sonore. On travaille avec un super, studio qui s'appelle Badge, qui nous fait des audios, pépites, qui sont très bons. Pourras-tu nous redire le nom de la personne qui a nommé le concept du grand dehors? C'est Stevenson, c'est celui qui a écrit, sa randonnée, dans les Cévennes, Ah oui, oui. qui parle de grand dehors et moi quand j'ai lu, ça m'a frappée. J'ai fait: «Waouh, il faut absolument que je réutilise ce terme, c'est magnifique». Je vous encourage à lire son livre, il est, sublime. D'où vient le choix du nom du personnage Ahriman? Le saviez-vous? Ahriman est l'esprit démoniaque opposé au dieu Mazda. Et oui, tout à fait. Il est le responsable de la création matérielle, le père de l'illusion. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Et bien, Ahriman a été choisi pour toutes ces raisons-là. Et bien, avec les explications du chat, vous avez un peu du spoil. Alors, Ahriman n'est pas ce dieu-là dans la fiction. En revanche, c'est un dieu destructeur.
C'est un personnage très complexe, ce docteur Harriman, qui va être un personnage qu'on va développer tout du long pour comprendre de mieux en mieux de plus en plus qui il est, jusqu'à, au début de la saison 3, rentrer dans sa tête et se rendre compte qu'il y a des choses, très complexes dans sa tête. Et donc oui, Harriman est un dieu destructeur, c'est pour ça qu'il a été nommé de cette manière-là. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Ouais, toutes les vidéos sont sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder à la fois dans l'onglet vidéo, mais aussi dans l'onglet shorts, puisque comme vous avez vu, il y a des vidéos en verticale qui sont sous ce format-là et qui ne sont pas sur là où il y a tout de la chaîne principale. Merci pour vos retours. Ah bah si vous avez des enfants qui sont ados, j'ai très très hâte qu'ils testent et qui me disent s'ils ont aimé. J'aimerais beaucoup travailler avec des collèges pour que ça soit mis en avant, que les profs puissent l'utiliser, ça c'est vraiment, ce serait le rêve. Chaque chose en son temps, c'est-à-dire que déjà, j'ai envie de savoir si ça intéresse l'ado, mais si ça intéresse l'ado, bah, on peut aller très loin dans l'utilisation de la fiction pour faire parler les ados en classe et entre eux et créer des discussions et cetera. As-tu mesuré l'impact sur les ados? Si oui, de quels critères? Je suis pas très mesure d'impact, c'est pas moi je suis INFJ, donc je suis très dans l'intuition. Je suis pas du tout dans savoir quel imp en fait, c'est l'envie que j'ai mis dedans et c'est comme ça que j'ai créé Numenia, mais après c'est à l'ado de me dire comment ça l'a impacté. Voilà comment je vois les choses, et c'est là où on pourra peut-être mieux comprendre quel impact ça a. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de mesure. On veut d'abord voir comment le projet y vit. Stevenson. Stevenson, c'est le grand dehors. Hop. Merci beaucoup. Et jusqu'à quel âge as-tu ciblé? Effectivement, c'est pour les 10-14 ans, mais en vrai, moi, j'ai envie de dire à partir de 10 ans, et j'encourage aussi les adultes. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez envie de poser, en live? Moi, j'ai une question, tout à fait personnelle. Pourquoi la pluie pour l'INFJ? Question directement intéressée. Ouais, pour ensuite les noms, donc dans les familles d'éléments, il y a on a vraiment choisi en fonction de, SJ c'est terre, enfin, le côté eau, c'est le côté idéaliste, le côté savoir, c'est le côté feu, donc ça a été choisi de manière consciente et ensuite on s'est amusé un peu au hasard à nommer de manière assez intuitive, les noms à l'intérieur des familles, donc à toi de me dire, moi je me reconnais à fond dans pluie. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Je sais pas trop parce que c'est quelque chose de tellement impalpable, que voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, mais j'espère en tout cas que chaque nom, résonnera à l'intérieur de chaque personne qui auront ce profil-là. Ce qui est super, c'est que comme c'est des langages qui sont assez universels, je pense que ça marchera. En tout cas, je l'espère. Écoute, Mais ton explication à me toi va de me très dire, bien. Oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai que tout de suite, j'y ai mis beaucoup de signification. Donc c'est ce que exactement ce tu que je veux. dis, voilà, donc ça me va très bien. Merci pour ta réponse. Merci pour vos retours, hein, ça me touche énormément. J'avoue que moi, je vous en parle avec énormément de passion, mais je suis comme ça à savoir si ça va intéresser les ados, hein. Je Bah, flippe là, pas mal. tu as des parents d'ados là, alors, comme ça, Mmh. en direct, Sophie, bon, Karine, maintenant ils sont grands tes ados, Nathalie, enfin, voilà, et puis bien sûr, Héloïse, tu avais une question, Oui, maman de 3 ados et donc et impliquée dans 3 collèges différents, donc si tu veux des testeurs, et une super relation avec les profs de français qui cherchent à faire lire, donc voilà, volontiers pour aider. OK. Et moi, j'ai une question plus à l'entrepreneuse. Vous Ouais, en êtes où en développement, levée de fonds, et cetera? ouais. Alors, le projet a connu moult péripéties. Quand je dis qu'on est, à la fin de l'écriture de la saison 3, c'était pas par envie d'abord d'écrire la saison 3 avant de les sortir, c'est que chez l'Uni, on a ces dernières années, comme beaucoup d'entreprises, connu des tumultes, en termes de business, de rentabilité et donc il a fallu faire des coupes budgétaires et des choix. Ce projet n'étant pas un projet
prioritaire business. Malgré ma position dans l'entreprise, on a dû faire des choix de coupes budgétaires et donc du coup, la prod de Numenia a été repoussée moult fois, jusqu'à ce que je décide de faire un financement participatif sur Ulule au mois de mars en disant, bon, bah, l'Uni peut pas m'allouer de budget, je vais aller le chercher toute seule. Et donc là, on a pu lever assez de fonds pour enregistrer la partie 3 et la mettre sur notre compteuse 7-12 ans à la fin de l'année. Et puis, il y aura un budget alloué l'année prochaine de l'Uni pour aller développer l'application qui sera disponible à la rentrée, donc aux alentours de septembre-octobre 2026, sur l'application sur smartphone. Voilà, donc on en est là Mais aujourd'hui. Héloïse, c'est une très bonne question. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais Maëlle a eu plusieurs prix, donc dont un prix de la femme entrepreneur de l'année, c'est ça? Ou Ah t'as bon? vu quelque chose comme ça? Je pense que tu parles du prix Business with Attitude, où j'ai été finaliste. Ouais. Heu, mais effectivement, il y a peut-être d'autres prix auxquels je pense pas, mais en tout cas, celui-là, je le pense particulièrement parce que ça a été ma porte d'entrée vers le CCTI. C'est-à-dire que, Ouais. grâce à ce concours, j'ai gagné un accompagnement par une coach qui était jungienne. Je suis arrivée dans son bureau, j'ai vu des citations Jung partout, j'ai fait: «Mais tu es jungienne, mais moi aussi!» Là, je ne connaissais pas, j'avais déjà lu, certaines choses sur le sujet, mais moi je connaissais pas le CCTI. Elle m'a fait passer mon profil et c'est là où la révélation, j'ai fait: «Mais quoi? Comment on peut être aussi pointu sur» bah, quand j'ai lu mon profil, j'ai fait: «Mais comment on peut parler de moi de manière aussi précise? C'est zinzin» et du coup, j'ai voulu aller creuser et c'est elle qui m'a parlé, ensuite d'Osiris. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, ma porte d'entrée vers l'école de coaching. Et c'est vrai que quand tu étais en DIM, tu passais beaucoup de temps pour faire je sais plus comment t'appelais ça, là, les tours pour obtenir des financements, pour Oui, aller on a fait présenter. ouais, on a fait plusieurs levées de fonds avec l'Uni. Et effectivement, pendant que j'étais à l'école, de coaching, chez Osiris, j'étais en pleine, levée de fonds. Pour être tout à fait honnête, cette levée de fonds a été douloureuse. C'était un contexte qui était assez particulier, mais elle s'est faite, un peu dans la douleur, mais elle s'est faite et on en avait déjà fait 2 avant qui étaient beaucoup plus, dans des problématiques de croissance, donc qui s'étaient mieux passées. Mmh, Et je peux intervenir, parce en tant que maman, bien sûr. heu, par rapport à la question là sur, l'univers, est-ce il va être pris par, les ados? Moi j'ai envie de moi ma perception là, c'est que ça me fait beaucoup penser aux univers Naruto. J'accompagne beaucoup de jeunes femmes qui ont, entre, 18 et 35 ans, qui sont des fanatiques de ces environnements geeks. Donc je pense que la cible, elle est bien plus large, que celle que tu donnes à mon sens et je trouve que c'est un très beau travail et si je peux le tester sur mes ados, voilà, j'ai vu qu'il y avait des appels à la communauté, voilà, je vais Avec tester. Ouais, avec grand plaisir. Je vous, donne mon mail là en chat si jamais vous avez envie, de tester. Comme ça, je vous mettrai alors j'arrive pas à le rentrer. Pourquoi ça ne marche pas? Je le Tac. remettrai. Et oui, Nathalie, je te rejoins, c'est-à-dire que le cœur de cible, la fiction, a été créée à la base pour les 10-14 ans. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai envie de dire à partir de 10 ans et ensuite, mais moi je crois très fort que les lycéens, les jeunes adultes et les adultes de tout âge, seront recommandés à écouter la fiction parce que, Que c'est c'est énormément beau il y a beaucoup d'archétypes qui ressortent, que tu m'as cités, que je vois ressortir en coaching, d'adultes sur, des jeunes dirigeantes, voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, si jamais tu es amené à utiliser Numenia auprès des personnes que tu coaches et que tu accompagnes, je serais ravie d'avoir un retour, sur est-ce que ça leur parle? Ravie, ravie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Caroline qui dit donc: «Je suis coach, praticienne bilan de compétences, donc possibilité de trouver des testeurs». Ah bah, avec Voilà et plaisir. Caroline, typiquement, tu as l'impression que par rapport à la question de Maëlle qui était, est-ce que ça va parler aux ados? Merci Sophie. Oui. Moi, j'ai des enfants plus grands, hein. La plus petite a 19 ans et la dernière 27, donc c'est un peu en décalé. Par contre, j'ai des garçons qui sont très dans ces univers-là, donc pourquoi pas essayer.
Je préférerais les laisser parler plutôt que de parler en leur nom. J'ai du mal à me projeter, mais j'ai du mal à me projeter, non pas à me dire c'est bien, mais à savoir comment ils répondraient. Donc le mieux, je pense, c'est d'aller chercher les jeunes et leur montrer, quoi. Ouais, j'ai hâte parce que là où j'ai été limitée jusqu'à présent, c'est que j'avais pas grand-chose à leur faire tester et puis pas à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est en équipe très réduite sur le projet et donc du coup, Mhm. bah, on est aussi limité dans les tests qu'on peut faire. En revanche, c'est ce que je disais à Hélène tout à l'heure, c'est qu'on a créé un jeu de société à partir, de ces personnages, dont je vous ai parlé des 4 maisons, qu'on a pu faire tester en bibliothèque et les